On s'intéresse à tes goûts? Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist? T'écoutes quoi? Oh, moi, j'écoute de tout, hein. Ça va de Charles Aznavour à Pop Smoke. Grâce à mon fils, j'écoute Pop Smoke, tu vois. Rof, hein, franchement, faut dire ce qui est. Euh, Booba. J'en étais sûre. Tu sais quoi, c'était pas possible qu'on me parle pas de Booba. C'est impossible. Ouais, Booba, moi, c'est dommage. Franchement, moi, Booba, je le connais avant Rof. Tu vois, moi, Booba, c'était mon poteau. En soirée, tout ça. Des fois, il me disait, ramène-moi des meufs et tout, tu vois. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, hein, vraiment. Et je suis dégoûtée qu'il y ait eu une guerre comme ça avec le père de mon fils parce que j'ai assisté à tout ça. Moi, j'étais avec le père de mon fils quand ça s'est passé, toute cette histoire à cause d'un feat, finalement. Parce qu'ils auraient pu cartonner tous les deux. Mais cartonner. Euh, et le problème, c'est qu'après, par principe, par rapport au père de mon fils, j'ai dû m'éloigner, limite pas écouter parce que je suis comme ça. Tu vois, je suis comme ça. Même quand on s'est séparés après, je voulais pas. Alors, ou je l'utilisais, Booba, pour faire Cheroff, tu vois. Ça m'a amusé à un moment donné. Ou des fois, j'écoutais Booba parce que j'aime bien Booba. Enfin, on peut pas m'enlever le fait que j'aime bien parfois les sons de Booba. Ça, je suis désolée. Faut pas mentir aussi, tu vois. Mais voilà, après, c'est compliqué. Et en termes de cuisine, et je sais que tu as sorti un livre. Ouais, bien. Enfin, c'est un e-book. Un Un e-book. e-book. Ouais, un e-book de cuisine. Franchement, au début, je l'ai fait pour faire plaisir à mon papa et moi, parce que c'est des recettes qu'il me fait tout le temps. Quand je vais chez lui, tous les samedis, je suis chez mon papa, et c'est le meilleur cuisinier au monde. Je sais pas, sa cuisine, elle a quelque chose de spécial, tu vois. Et du coup, je me dis, papa, viens, on fait un petit truc tous les deux et tout, ça peut être bien. Puis ma communauté sont tout le temps en train de me dire, oh, donne-nous des recettes, donne-nous des recettes. Et du coup, j'ai fait, avec l'aide de Kevin, c'est un gentil garçon, tu vois, que j'ai rencontré, et on a fait ce e-book. Et Stéphanie, ma copine, voilà, faut pas que je l'oublie parce que c'est elle qui a pratiquement tout fait. Et voilà, je l'ai sorti et ça m'a fait super plaisir, ça a fait plaisir à la communauté aussi. Donc voilà. En termes de cosmétiques et soins, c'est quoi ton rituel? Alors, moi, mon rituel, c'est simple, parce que tu as vu, hein, je suis pas du tout une adepte de chirurgie esthétique, de trucs pour les rides et tout. Pas du tout, j'ai jamais rien fait de tout ça. Souvent, on me dit, tu fais pas à ton âge, mais c'est clair et net, c'est simple. Je me lave avec. En fait, une fois que j'ai fini la douche et tout, je mets de la bombe, tu vois, de la bombe Aven. Je suis tout Ah, dans de le l'eau Aven. thermale. Voilà, exactement. L'eau thermale Aven, parce que maintenant, je vais arriver à un âge où l'eau du robinet, elle est très, très violente pour Pleine moi. de calcaire. Voilà, c'est trop. À l'époque, j'en avais rien à faire. Je me moquais même des filles qui avaient mon âge à l'époque, 25 ans, qui se lavaient avec l'eau minérale. Je me disais, non mais vous prenez trop pour des riches et tout. Alors qu'aujourd'hui, franchement, c'est ce que je fais. Voilà, je fais ça. Après, ensuite, je vais mettre ma crème Aven, que j'aime trop. Voilà, c'est une crème hydratante qui m'apaise de fou parce que j'ai la peau très très sèche. Et de temps en temps, je vais faire des masques d'huile d'argan. Je vais poser des masques, comment ça s'appelle, de chez Aven. La Roche-Posay. Voilà. La Roche-Posay, c'est mes masques préférés. Donc voilà, rien de spécial, hein, franchement. Autour de l'œil, je vais mettre un contour yeux anti-fatigue. Et c'est tout. C'est mon seul rituel. Je fais rien de spécial. Vraiment, je me prépare en 3 minutes, moi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi? Quels sont tes hobbies ou ton hobby de prédilection loin du smartphone, loin de la télévision? Toute ma vie, c'est le ski. Ah ouais? Voilà, le ski, j'aurais aimé être une championne de ski. Le ski, c'est ma vie. Autant, c'est bizarre parce que la mer, c'est ma vie, mais le ski, c'est ma vie. J'aime beaucoup, beaucoup le ski. Sinon, non, moi, mon hobby, ma vie, c'est mon fils, hein. Je passe ma vie à m'occuper de mon fils, à tout lui apprendre, les meilleures choses. Voilà, il arrive à l'adolescence, il a vraiment encore plus besoin de moi. Quand j'ai tout lâché après le MAG, j'ai tout lâché parce qu'il rentrait en sixième aussi. J'avais besoin d'être avec lui tout le temps, constamment, faire ses devoirs avec lui. Je l'encadre très très bien. L'école me le rappelle souvent. C'est un garçon très calme qui n'a jamais eu de problème de conduite, qui a souvent les encouragements, les félicitations. Donc ça, c'est ma plus grande fierté. Bah, tu peux. Voilà. Et enfin, j'aime beaucoup finir cette interview vraie histoire par la citation préférée de mon invité. Donc je vais te demander laquelle est la tienne. Ah, bien sûr. Moi, j'en ai tellement, mais une que j'aime beaucoup, c'est comme tu fais, on te fera. Ah, je l'ai même jamais entendue celle-là. Comme tu fais, on On te te fera. fera. Ça veut Exactement. dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire dans ta vie, ne crois jamais qu'il n'y a pas de retour de bâton, que ce soit en bien ou en mal. Tu fais du mal, tu vas le recevoir. Tu fais du bien, tu vas le recevoir. Donc c'est le karma. Chez nous, on ne dit pas le karma, on D'accord? dit le mektoub. Et un mot que je dis souvent Le et destin. tout le temps, c'est subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est là, Dieu est partout. Grâce à Dieu, c'est incroyable, incroyable ce qui se passe. Par exemple, je sais pas, je vais me sortir d'une situation comme ça du jour au lendemain. Je vais dire subhanallah, c'est Dieu qui veut.